Salut! Aujourd'hui, je te montre comment tu peux changer ta vie juste en respirant, juste en reprenant ton espace respiratoire naturel, donc sans rien forcer. Je veux te montrer que sans le savoir, même en pensant que tu respires bien, que tu respires normalement, ben, il y a beaucoup de chances que tu respires très peu en vérité, alors que tu as la capacité physiologique de respirer mieux, de respirer plus. Et je te montre de quelle façon ça impacte sur ta vie à l'extérieur. Donc, par exemple, disons qu'on se prend une échelle et notre échelle mesure 10. Donc, sur une échelle de 10, moi, je respirais à 4 alors que j'avais la capacité physiologique de respirer à 10. Et ce qui est le fun de voir, c'est que moi, je pensais que je respirais bien. Je pensais que je respirais normalement, que je respirais bien, mais c'était pas du tout le cas. Voilà, donc c'est de ça que je te parle. Quand j'ai commencé, par exemple, à respirer à 10, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer en moi, à l'intérieur de moi. Puis ma vie, ben, elle a ouvert sur plus grand, elle a ouvert sur plus large parce que à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui avait changé. Et j'ai compris que je vivais exactement comme je respirais. Donc, c'est de ça que je te parle aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Jeanne et moi, ce que j'aime faire avec toi, ben, c'est t'aider à décupler ton énergie. Si tu traînes de la patte, ben, à reconstruire ta force, à reconstruire justement ton énergie et à transformer ta vie en marchant. Et pour faire ça, ben, j'utilise la marche afghane, j'utilise la marche perceptive et aussi ben, la conscience. Il y a plein de gens qui sont pas conscients, qui respirent peu en vérité. Comme moi, en fait, j'en avais pas conscience. Et en plus, ben, ils sont pas conscients à quel point ça affecte leur vie, ça. Et aujourd'hui, je t'en parle en 3 points de ça. Premièrement, comment est-ce qu'on en vient à restreindre notre respiration sans s'en rendre compte? Deuxièmement, ben, comment on en prend conscience? Troisièmement, comment on peut passer à une vie plus grande qui nous correspond plus, juste en s'accordant de respirer pleinement sans rien forcer. Donc, on va partir du début. Tu sais, on vient au monde en respirant. Allô, on vient au monde en respirant. On n'a pas besoin d'y penser. C'est la première chose qu'on fait quand on est bébé. Et ça se fait tout seul. On respire naturellement. La plupart du temps, quand on est bébé, ben, on respire bien, on respire amplement, nos côtes sont souples, tout va bien. Puis on grandit et c'est là que ça commence à se gâter en fait. On rencontre des stress, on rencontre des événements marquants, des situations désagréables et toutes ces petites choses-là ben, ont un impact dans notre corps, peu importe notre âge. Donc, on parle ça se traduit, tu sais, ça se révèle par des tensions, des inconforts, des désordres ou des déséquilibres, quels qu'ils soient. Et ça, ben, ça impacte aussi sur notre respiration. Donc, tous les éléments de stress contractent et réduisent notre souffle. Les épreuves, les tensions, le style de vie à toute allure, une pandémie COVID-19, le travail, le patron, les relations tendues, tout ce qui va dans ce sens-là, contractent et réduisent notre souffle parce que c'est des éléments stressants. Mais le problème, le vrai problème, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous, on s'habitue à ça. Euh, Imagine, on passe de petits bébés qui respirent bien à l'âge adulte, en fait, on en a accumulé des stress qui réduisent puis qui contractent notre respiration. Mais comme je te dis, le problème, c'est qu'on s'habitue, on s'est habitué à ça. Alors, on n'est pas conscient qu'on part de 10 sur notre échelle, puis qu'on s'en va vers le 7, le 6, le 5 ou le 4. Ça contracte, ça contracte, ça contracte, ça contracte. Donc, on part de 10. Salut Nicolas, il y a plein de monde qui arrive. Donc, je veux dire, on n'est pas conscient qu'on part de 10 sur notre échelle, puis avec tous les stress qu'on rencontre, ben ça réduit notre souffle, ça réduit notre souffle, ça réduit notre confort, ça réduit. Mais ça se fait sur du long terme. Donc, on s'en rend pas compte. C'est ça le problème, le vrai problème. On pense qu'on respire bien, on pense qu'on respire normalement, alors qu'en vérité, souvent, très souvent, ben on respire très peu.
Et en plus, ben, respirer, ça se fait tout seul. On respire par défaut souvent, tu sais, on respire inconsciemment, on n'a pas besoin d'y penser pour respirer. Donc, du coup, on se retrouve avec une respiration petite, une respiration saccadée, réduite ou dérangée d'une façon ou d'une autre, sans le savoir vraiment, en fait. Et ça, ben, ça a un impact sur notre façon d'être dans la vie, qui souvent se traduit par, je sais pas, hein, je donne des exemples, mais un manque de confiance, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'infériorité aussi, de la timidité, de la peur de s'affirmer. Euh, on a du mal, oui, à prendre sa place, tu sais, on a du mal, c'est ça, à prendre sa place. Puis là, il ne me vient plus d'idée, mais ça se manifeste de ces façons-là. Et tout ce qui va dans ce sens-là, en fait, qui est réducteur ou qui est limitant. Et ça, ben, quand on a ces sentiments-là à l'intérieur de nous, ben, c'est physiologiquement, physiquement impossible d'avoir une vision de la vie plus grande, d'avoir une vision de la vie plus ouverte. Donc, on vit comme ça. Euh, on vit comme ça, puis on pense que c'est normal. Fait que, tu sais, en gros, on est tellement dans nos têtes, actuellement, pris dans nos têtes, qu'on n'est plus conscient de qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps. Comment ça se passe vraiment dans notre corps, parce que ces choses-là sont vivantes à l'intérieur de nous. Alors ça, c'est la première chose. C'est comme la mise en situation. Notre façon de penser, nos comportements, nos attitudes, nos croyances influencent notre respiration et notre respiration influence aussi notre façon de penser, nos comportements, nos attitudes. C'est un système qui fonctionne dans les deux sens. Situation maintenant. Comment je fais pour réaliser que je respire peu? Comment je fais pour réaliser que je respire peu par rapport au fait, moi je pense que je respire bien. Donc, moi, il y en a plein des façons de prendre conscience de son souffle. Moi, celle que je te propose, ben, elle s'appuie sur la marche. Elle s'appuie sur la marche, pourquoi? Parce que j'utilise un mécanisme qui va t'encourager à utiliser tout ton espace respiratoire. Donc, c'est le mécanisme de la marche afghane qui relie ta respiration à tes pas. Alors, tu vas synchroniser ta respiration sur tes pas quand tu marches et ça t'encourage vraiment à aller chercher toute ta capacité respiratoire naturelle, puis voire même éventuellement à l'amplifier. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'amplification pulmonaire, on va parler vraiment de l'espace qui est déjà là, qui est déjà construit à l'intérieur de nous. Donc, quand tu synchronises ta respiration sur tes pas, ben, ça t'oblige à respirer plus, comme je te disais, et à t'oxygéner plus aussi que dans une marche normale. Que ce soit, tu sais, on s'en fout, là, une marche normale, tu sais, je veux dire que ce soit un trek, que ce soit de la marche nordique, que ce soit de la marche ci ou de la marche ça, c'est la même chose. Donc, on va aller chercher au maximum notre oxygénation avec ce mécanique-là, ce mécanisme-là de la marche afghane. Et moi, je te montre plein de rythmes de marche. Puis quand tu les explores, c'est là que ça devient le fun. Tu comprends que ton inspire et ton expire naturel ont une certaine mesure. Par exemple, une personne peut avoir une inspiration plus courte puis une expiration plus longue. Une autre personne peut avoir une inspiration plus ou moins égale à son expiration, puis une autre personne peut avoir une inspiration plus longue puis une expiration plus courte. Donc, notre inspiration dans l'état présent a une certaine mesure et notre expiration aussi. Et c'est là que ça devient intéressant d'observer quelles sont nos mesures à nous. Comme par exemple, moi j'avais la capacité d'inspirer jusqu'à 10, comme je te disais tantôt, mais j'inspirais jusqu'à 4. Ça se faisait tout seul. C'était ma respiration par défaut, inconsciente, pleine de mes stress, comme je t'expliquais tout à l'heure. Ben, quand tu prends conscience de ça, tu peux choisir d'inspirer volontairement jusqu'à 10. Parce que tu en as la capacité, l'espace, il est déjà là. C'est déjà construit à l'intérieur de toi, c'est déjà possible. Tu n'as pas besoin de travailler à refaire ou reconstruire ton souffle. Ça, c'est une autre chose que la mécanique de la marche afghane t'amène à faire, mais c'est pas ça que je veux te parler aujourd'hui. Tu as déjà un espace pulmonaire
un espace à l'intérieur de toi et souvent tu ne l'utilises pas, mais tu l'utilises peu en vérité. Donc, voilà, tu peux influencer ça. Et tu sais, ça a un effet à l'intérieur de toi. Quand tu reprends ton espace pulmonaire au complet, ta respiration au complet, quels effets ça a? Ben, par exemple, c'est des choses que tu ressens à l'intérieur de toi. Par exemple, tu peux ressentir de prendre plus ta place, de prendre toute la place, d'utiliser tout ton espace. Pour d'autres, ça va être de se sentir plus fort, de se sentir plus confiant. Pour d'autres, ça va être de se sentir moins timide aussi, plus déterminé. Donc, il y a quelque chose qui se passe vraiment pour de vrai à l'intérieur de toi. Et lorsque quelque chose à l'intérieur de toi se transforme, devient vivant, eh bien, ta vie à l'extérieur, elle se transforme aussi. Je te donne un exemple avec mon histoire personnelle. Bonjour Renaud. Allô Sonia. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, là, c'est correct. Donc, bon, mon histoire à moi, pour faire vite, moi je marchais un matin, j'étais de bonne humeur, tout allait bien. C'est ça, c'était l'hiver, je marchais, puis à un moment donné, j'ai senti comme un inconfort, quelque chose qui était comme un peu sourd, mais c'était pas plaisant, c'était comme un manque, tu sais, comme si j'avais un trou euh, dans mon espace respiratoire. Alors, à ce moment-là, j'étais hyper présente parce que la mécanique de la marche afghane, elle m'amène à être présente. C'est sûr, quand tu synchronises ta respiration sur tes pas, ben tu vas pas penser à qu'est-ce que tu vas faire pour souper ou à des soucis que tu as au travail. Tu es obligé d'être présent. Et tu es obligé d'être attentif, donc, à ta respiration et à tes pas. Tu n'es pas en train de penser à d'autres choses. Donc, ça te met dans un état de présence intense. Donc là, je sentais mon inconfort, tu sais, comme un manque. Et ça s'est passé en une fraction de seconde. C'était comme un film qui se déroulait dans mon esprit, si tu veux. Et j'ai vu ma vie. Et c'est un peu gênant à dire, mais bon. J'ai vu ma vie, j'ai vu mes peurs, j'ai vu comment moi je vivais petit. Je prenais pas ma place dans mes relations. J'ai vu ma peur de m'affirmer, j'ai vu ma peur d'être moi-même. Je me suis vue pas avoir assez confiance. Bref, c'est plate à dire, mais j'ai vu que je respirais petit. J'ai vu que je voyais petit. J'ai vu que je vivais petit. Et ça m'a vraiment donné une claque à ce moment-là parce que ben, je n'avais pas conscience de tout ça vraiment autant avant d'en prendre conscience, avant ce matin-là. Euh, donc, ça m'avait vraiment frappée. Je me souviens, là, c'est sûr, je pleurais. Voyons donc, c'était pas le fun de se rendre compte de ça. Mais j'étais zen pareil. J'étais zen pareil. Ça fait que je me suis dit, je vais jouer avec ça. Puis là, j'ai eu un déclic. Je me suis demandé comment ça serait dans ma vie si je m'accordais de prendre mon espace, de respirer à 10, mettons, sur mon espace. Puis là, j'ai continué à marcher en respirant comme jamais. Mais moi, c'est sûr que je marche avec en synchronisant ma respiration sur mes pas, donc la technique de la marche afghane. Donc, j'ai commencé à respirer et je cherchais rien. Toute mon attention, c'était juste sur remplir mon espace. Je voulais rien d'autre. Je m'attendais à rien. Je voulais juste aller chercher cette espèce de truc de manque-là qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et là, je marchais, puis j'ai commencé à sentir monter à l'intérieur de moi des sentiments nouveaux que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas rencontrés, comme par exemple, oui, je marchais en confiance, tu sais, ça montait à l'intérieur de moi. Détermination, certitude, de la clarté aussi qui se faisait dans mon esprit, de l'enthousiasme, ça c'est vraiment hot, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas rencontré de l'enthousiasme. Je me sentais inspirée, puis je sentais monter aussi une espèce de joie. Et ça se faisait tout seul. Comme si mon tout petit prenait de l'élan, tu sais, prenait de la grandeur. Puis j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Ça fait que j'en voulais plus. Alors j'ai rentré encore plus dans le jeu. Je me suis amusée à prendre l'attitude de ce que je ressentais. Donc là, ça devenait vraiment fort. Tu sais, moi, je marchais dedans, je les respirais, ces trucs-là qui montaient à l'intérieur de moi. Puis je voyais comme
quand même un nouveau monde devant moi. Je me sentais être comme une nouvelle personne. C'était toujours moi, mais il y avait des trucs nouveaux qui se passaient à l'intérieur de moi qui étaient super stimulants. Donc là, je le savais, j'étais consciente que je venais d'exploser mes limites. Je savais que ça allait influencer ma vie aussi. Ça, parce que c'était concret, j'étais en train de le vivre, en fait. Donc, plus jamais, j'allais me sentir petite. Et ce jour-là, j'ai vraiment transformé ma vie en marchant. Parce que je me suis permis de respirer pleinement, de retrouver cet espace respiratoire à l'intérieur de moi, de l'utiliser au complet. Et ben, du coup, ça a transformé quelque chose à l'intérieur de moi. Puis du coup, ben, ça a eu vraiment un impact dans ma vie à l'extérieur. C'est quelques mois plus tard que j'ai créé Marcher vers soi, qui est mon entreprise, à travers laquelle moi, j'aide à pister, à guider, j'enseigne une nouvelle façon de marcher, de se rencontrer aussi en marchant et de se transformer sans vouloir le faire. Donc, c'est un processus naturel qui fait que ça se fait tout seul. Mais c'est sûr qu'il faut quand même éveiller un petit peu notre conscience. Voilà, donc c'est mon histoire. Maintenant, moi, je m'affirme, j'ai plus confiance en moi, je suis plus déterminée, je vois plus grand, je vois plus loin, je prends ma place aussi dans mes relations, j'ai des idées nouvelles, tu sais, tout ce qui va dans ce sens-là. Bonjour Ginette, est-ce à Québec ou j'imagine que tu parles de probablement une formation de marche afghane? Moi, j'ai un site internet qui s'appelle marcherverssoi.com où tu vas trouver toutes les informations en lien avec la marche afghane, en lien avec la marche perceptive, surtout dans la section formation. Et si tu veux aller directement sur toutes mes formations, tu vas sur shop.marcherverssoi.com. Donc, ça s'appelle shop.marcherverssoi.com. Voilà, donc tu vas trouver les informations que tu as besoin. Ginette, dans la saison printemps, été, automne, je donne des ateliers dans différentes villes du Québec. Donc, on est en direct, on est en live, je te montre la marche afghane. Mais sinon, autrement, pendant le reste de l'année, ma formation, elle est disponible en ligne. Donc, tu peux apprendre directement avec des vidéos que j'ai préparées pour toi pour te montrer tous les rythmes de la marche afghane, tous les principes, puis je t'explique bien la mécanique, puis tout ça. Donc, voilà, c'est sur marcherverssoi.com. Alors, je reviens là à mon affaire, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Aujourd'hui, tu peux respirer. Aujourd'hui, tu peux respirer plus. Aujourd'hui, tu peux respirer mieux. Et quand tu choisis de le faire, ben ta vie, elle suit le mouvement. Et qu'est-ce que je veux dire, tu sais? Je veux dire, ta vie, elle suit le mouvement, elle se transforme, elle devient plus agréable parce qu'il y a quelque chose de plus agréable qui émerge à l'intérieur de toi. Donc, c'est beau, c'est vraiment beau de constater que cette petite phrase-là qui m'avait marqué un jour, qui disait « Tu vis comme tu respires », je me souviens plus où je l'avais lu, d'où ça venait, peut-être Daniel Zanin en France, je le sais plus. Mais cette petite phrase-là, à quelque part, elle veut rien dire quand tu n'en fais pas l'expérience. Parce que moi, je l'ai compris corporellement, kinesthésiquement, quand j'en ai fait l'expérience crime. Puis aujourd'hui, je suis capable. Je te dis, c'est vrai ce truc-là. On vit comme on respire. Notre façon de penser, nos comportements, nos attitudes influencent notre respiration. Puis notre respiration influence notre façon de penser, nos comportements, nos attitudes. C'est un système. Puis ce qui est le fun, c'est que ce système-là, bien, on peut le diriger consciemment. On peut lui donner une direction consciemment, juste en utilisant notre corps, en utilisant notre respiration. C'est pas un truc intellectuel. Ça se fait pas avec j'allais dire avec le cerveau, mais tu sais, c'est sûr que ça se fait avec le cerveau, mais je veux dire, ça se fait pas avec le mental. C'est pas un truc, c'est vraiment corporel. C'est l'intelligence corporelle qui se réveille en lien avec la conscience que tu mets quand tu fais ton activité. Donc, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que c'est quand même, ça a l'air
tout petit, mais c'est quand même des éléments qui sont vraiment importants puis déterminants dans notre vie. Fait que c'est ça. Moi, je sais pas si tu as des questions. Oui, c'est sur Internet, Ginette. Sinon, tu attends au printemps, été, automne, puis tu t'inscris sur une de mes formations que je vais donner. Mais c'est ça, sont au Québec, les formations. Puis là, avec COVID, là, les rassemblements, puis tout ça, ça commence à devenir compliqué. Donc, moi, je dis, en tout cas, ce qui me tient vivante, moi, c'est d'aller marcher à tous les jours, mais surtout de respirer dans cette marche-là. Euh, donc, je sais pas, moi, attends pas, c'est tout de suite la vie. Si ça t'intéresse, prends la formation en ligne, c'est super bien expliqué, il n'y a pas de souci. Donc, si toi, ben, ça t'a inspiré, ce qu'on a parlé aujourd'hui, si ça résonne à l'intérieur de toi, ben, tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo. Bonjour Philippe. Et aussi, si tu peux la partager sur ton fil d'actualité aussi, si tu penses que ça peut être utile pour quelqu'un, parce que des fois, juste entendre parler, ça allume des petites cloches et puis ça peut être aidant, beaucoup pour les autres. Alors, c'est ça. Si tu as des questions, tu me les laisses dans les commentaires. Puis de toute façon, le live, il va être disponible. Bonjour de France, Philippe. Salut! C'est comment la France? C'est ça, tu peux me laisser tes commentaires, puis je vais pouvoir y répondre parce que Facebook, il me notifie même en différé. Alors, je vais pouvoir répondre. Donc, on a vu aujourd'hui comment on peut libérer un potentiel immense de réalisation, puis de joie aussi. J'en parle pas, j'ose pas trop en parler, mais la présence nous fait toucher à cette joie-là qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais on est tellement dans nos têtes qu'on y accède moins. Donc, un potentiel de réalisation et de joie quand on se permet de respirer pleinement, sans forcer, en conscience. Voilà. Puis moi, ben, je t'invite à faire ça en marchant. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous dis un bonjour tout spécial aussi à la France parce que, en tout cas, aux dernières nouvelles, je pense que vous êtes tous dans l'obligation de porter un masque, même à l'extérieur. Sérieusement, là, je sais pas, ça n'a pas de bon sens. J'envoie un gros soutien moral pour ça. Soyons prudents, bien sûr, mais Colin, permettons-nous de respirer, là, on est encore vivant. Maintenant, là, on est encore vivant. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt. Ciao. Bye bye.